Shalom Vracha, comme nous l'avions expliqué hier, il existe une mahloukef quant à la bonne beracha à réciter avant de consommer des soufganiof. Eh bien, aujourd'hui, nous allons expliquer d'où vient la controverse. Tout commence par la Gemara de Berachot au Daf 42a que vous avez à l'écran qui déclare qu'il faut réciter la beracha de Hamossi sur de la paf Haba'a Bechisnin. Dès lors, on aura fixé sa si'ova dessus. Alors que si la si'ova n'est pas fixée sur la paf Haba'a Bechisnin, on fera alors Mezonof. Il y a donc tout naturellement deux questions qui se posent ici. Qu'est-ce que de la paf Haba'a Bechisnin? Et quand considère-t-on qu'une si'ova a été fixée sur de la paf Haba'a Bechisnin? Juste avant, c'est important de signaler que l'hébreu s'écrivant à l'origine sans voyelle, différentes traditions de prononciation de certains mots se sont développées. Par exemple, le mot que j'affiche à votre écran va se prononcer de différentes façons selon les traditions. Les textes séfarades anciens vocalisent ce mot par ribi. C'est pourquoi vous m'entendez toujours dire ribenu, par exemple ribenu tam. En revanche, les textes ashkénazes vocalisent ce mot rabbi, d'où le fait qu'ils disent rabbeinu, comme dans rabbeinu tam. De la même manière, vous m'aviez entendu prononcer ce mot si'ova, ce qui est la prononciation notamment utilisée dans le monde mizrahi et d'Ordéa, alors que la plupart des juifs vont plutôt le prononcer si'ova. Donc, là où nous le prononçons avec un cholam, les autres le prononcent avec un kobus. Eh bien, de la même manière, ce mot aura différentes prononciations selon la tradition utilisée. Certains le prononceront bechisnin, sans article défini. D'autres, bakisnin, avec l'article défini. Et enfin, d'autres le prononceront bechisanin, sans article défini et avec un kamas sous le samer. Et d'autres, bakisanin, avec un article défini et un kamas sous le samer. Tout ça pour vous dire que je sais que parfois certains se demandent pourquoi tel ou tel mot n'est pas prononcé par moi de la manière habituelle. Eh bien tout simplement parce que les mots n'ont pas qu'une seule manière d'être prononcés. Ce ne sont pas des erreurs et cela ne change aucunement le sens des mots. Ce sont juste différentes traditions. Nous pouvons donc refermer notre parenthèse et revenir à nos moutons. Dans cette vidéo-ci, je vais répondre à la première des deux questions qu'on s'était posées, à savoir, qu'est-ce que de la paf Haba'a Bechisnin? Le Talmud ne l'explique jamais. Par conséquent, les Géonim et Rishonim ont divergé à ce propos. Trois opinions ont émergé. La première est celle de Rav Hai Gaon Zer Sadik Livracha, qui définit cette expression comme se rapportant à des galettes de pâte à pain cuite au four pour obtenir une fine galette croustillante. C'est ce qu'on appellerait de nos jours des crackers. La raison de sa compréhension est que le mot kisnin peut provenir de la racine verbale signifiant craquer, croquer ou grignoter. Cela inclut les bretzels, le pain plat, les graissins et le kishen. Dans tous ces cas, le Rav Hai Gaon tranchera qu'il faudra réciter Hamossi si la si'ova est fixée sur ces aliments, et si ce n'est pas le cas, on récitera alors Mezonof. La deuxième opinion est celle de Ribbeinu Hananel et du Haruch, qui définissent l'expression de paf Haba'a Bechisnin comme un pain cuit avec une poche remplie de miel, de sucre, de noix ou d'épices. Dans le langage moderne, on pourrait employer le terme de tarte. Cette définition est basée sur le fait que le mot kisnin désigne également des poches. D'ailleurs, en hébreu moderne, une poche se dit kis. Ainsi, toute pâte cuite que l'on a fourrée, comme si l'on remplissait une poche, nécessitera la beracha de Hamossi si l'on fixe une si'ova avec, et Mezonof si l'on ne fixe pas une si'ova avec. Cela va inclure donc les Ozne Haman par exemple. Et enfin, une troisième définition nous est donnée par notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha.
sa définition est presque la même que celle de Rabbeinu Hananel et du Aruch Zichronam Livracha, à une différence près. Il explique l'expression pas haba bechisnin comme se rapportant à une pâte dans laquelle on a mélangé du miel, de l'huile, du lait ou des épices. Donc, là, on n'a pas fourré la pâte cuite par ces ingrédients, mais on les a carrément mélangés à la pâte. Dans le langage moderne, on dira que c'est une espèce de gâteau. Ainsi, pour le Rambam, si vous fixez votre seroza sur un gâteau, vous ferez hamossi, alors que si vous ne fixez pas votre seroza sur du gâteau, vous réciterez mesonof. Étant donné que les trois définitions se tiennent et se complètent, Rabbi Yosef Karo Zer Sadik Livracha, dans son Shulchan Aruch, la partie Orahaim, le Siman 168, le Seif numéro 7, les accepte toutes les trois. De ce fait, les ma'aseh, les aliments que l'on peut qualifier de crackers, de tartes ou de gâteaux, auront pour beracha, hamossi ou mesonof en fonction de la fixation ou pas d'une seroza sur ces aliments. À partir de cela, nous pouvons clairement inclure les soufganiof dans la catégorie de paf, haba et chisnin, car une soufgania fourrée remplit la définition d'une paf haba et chisnin donnée par Rabbeinu Hananel et le Aruch, alors qu'une soufgania non fourrée peut remplir la définition de paf haba et chisnin donnée par le Rambam, puisque du sucre, du lait, etc. ont été mélangés à la pâte. Et enfin, les soufganiotes craquantes pourraient remplir la définition de paf haba bechisnin donnée par le Rav Hai Gaon. Donc, dans tous les cas, la soufgania est clairement de la paf haba bechisnin. Et la beracha à faire dépendra si votre seroza sera fixée ou pas sur cet aliment. Et nous clarifierons cela dans la prochaine vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à partager. Kol Tov, Hazak, Uvarour.